c'est le gros problème de cette série, c'est que moi je l'ai vu, j'ai vu le dernier épisode hier. Tu m'avais dit, voilà, ça se finit, c'est rythmé, il y a des trucs et tout. Mais je me suis dit, ok, enfin, ça m'a pas traumatisé. Le problème, c'est qu'il y a trop de violence. Il y a trop de. Alors, alors c'est bizarre, mais je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'il y avait trop de trucs qui m'ont paru très gratuits sur cette saison. Oui, voilà. Enfin, si, il y a une scène, c'est la scène avec Simon Pegg, où je trouve qu'il y a un peu de tension parce que, tu vois, le gars, il sait pas ce qu'il fait et tout. Donc. Mais sinon, enfin, je sais pas, la dernière scène avec Victoria Neumann, là, Mmh. bah, limite, ça m'a rien fait, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu comme les gars qui regardent du porno et qui augmentent leur consommation de Mmh. trucs crades, Ouais, ouais. dégueux et tout. Bah, au Mmh. bout d'un moment, ça leur fait plus rien. J'ai l'impression que sur cette saison de The Boys, c'est ça. Et j'ai aussi le syndrome The Walking Dead que tu expliques vachement bien, notamment sur les saisons. Mmh. Il y a quelque chose qui se passe au début de la saison, il y a quelque chose qui se passe à la fin de la saison, Ouais. et entre les deux, là, tu me demandes de me dire exactement ce qui s'est passé sur sur la saison 4 de The Boys. Ouais. Moi, je sais pas, quoi. Il Enfin, commence à faire ça et ça se voit même sur la vie des gens, en fait. Si tu regardes la vie des gens sur cette saison, beaucoup de gens ont dit qu'elle était pas bien et à la fin, là, sur le dernier épisode, les gens se réveillent en disant: «Oh, le dernier épisode, il est trop bien, ça va être un truc de fou la saison prochaine et tout». ouais, mais la Voilà, saison prochaine, c'est dans voilà. 2 ans, moi. Oui. Moi, perso, quand je regarde le dernier épisode, hier ou avant-hier, et que là, on est censé en parler, et que je sais pas exactement où ils veulent aller, et enfin, comment s'est déroulée la saison, je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet. Ouais, mais Et ouais, puis non, ouais, c'est la dé surtout le début de la prod de cette saison-là, elle était assez vide. ouais, Sur la beh, fin, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de choses, mais sur le début, bah, je me souviens de rien. j'ai l'impression que c'est vraiment une saison de remplissage, quoi. Ils Ouais, ont rempli des trucs, il y a comment il s'appelle? L'intrigue, l'arc, Frenchy, ouais, avec ses histoires d'amour et cetera, Comico et tout, ouais. et ça bidon. Ouais. Alors Le seul c'est le côté aussi politique que j'ai trouvé, ce que je te disais la dernière fois, où j'ai trouvé que c'était très lourdingue sur cette saison. Ils te mettent des trucs dont on se fout totalement. Tu vois, par exemple, justement, ils appuient sur Frenchie, sur sa sexualité. Ouais. Alors apparemment, c'était un peu dit, un peu abordé avant. Alors, ça a dû être fait de toute façon plus nuancé parce que c'est passé sans que je m'en rende compte. Mmh. Là, par contre, j'ai senti que c'était, vas-y, on fait un peu, voilà, c'est bien, il est bi, on est content, tu vois? Mmh. Et pareil sur l'aspect politique, où on est sur la méga caricature de ouf, quoi. Là, on est vraiment sur du méchant contre du gentil, hein. Les méchants nazis qui montent sur les gentils wokistes, c'est un peu lourd, quoi. C'est très lourd et Ouais, très caricatural, quoi. beh, ouais, mais enfin, moi, enfin, il y a plein de gens, de gauche qui ont pas arrêté de parler sur les réseaux sociaux en disant, vous voyez, comment, quand tu es pas de gauche, tu peux regarder une série comme ça?» Non, mais ça, c'est débile. Donc, je t'avoue, oui, alors ils sont lourdingues, mais enfin, franchement, c'est pas la série la plus fine du monde, The Bah, Boys. c'est ça, en fait, c'est comme c'est c'est pas très fin, donc c'est très Mmh. caricatural. Donc mais justement, au bout d'un moment, quand c'est caricatural et que je sentais jusqu'à maintenant que c'était vraiment pour rigoler, on était vraiment dans l'humour, Mmh. c'était bien. Sur celle-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il essayait un peu plus d'avoir un discours sérieux et du coup, ça m'a gavé, du coup, c'était pas drôle, c'était moins drôle, en fait. Ouais, je sais pas, après le fait de dire, vote, c'est les gros capitalistes, heu, Trumpiste, trumpistes, ouais, en gros, suprémaciste heu, blanc. les médias, jouent là-dedans, Mmh. enfin, je sais pas, je suis pas sûr que ça corresponde à une réalité, quoi. Alors ça Non, peut mais c'est peut-être de la fantasmer les gens. c'est caricatural, mais en fait, il y a un moment, il essaie de glisser en fait, je trouve qu'il essaie de glisser ses idées à des moments où même où il y a pas besoin. Et justement, c'est là où tu sens qu'il essaie de glisser ses idées. C'est que ça Ouais. apporte rien. Il les fait sur la fin là, sur la fin du dernier épisode, d'un seul coup, tu vois encore toujours la même meuf, la nouvelle là, la Fire copine du protecteur, je sais plus comment elle s'appelle. Firecracker, Ouais, ouais. qui fait toujours les discours. Elle, c'est la caricature Oui, absolue des suprémacistes blancs, trumpistes et blabla et blabla. Un truc de ouf et à la fin, oui, white elle fait trash, un quoi. discours où elle dit: «Oui, les wokistes pédophiles qui attaquent nos enfants». Elle part là-dessus, j'ai fait: «Ouais, ah, c'est bon, déjà ça, elle le dit 50 fois dans la saison. Elle arrête pas Ouais, de dire ça dans la saison. Donc ouais, c'est là où je dis l'autre, il essaie quand même de bourriner ses idées politiques dans la saison, ce qu'il faisait mais moins, en fait. ce que je comprends pas, c'est pourquoi
les gens sur les réseaux sociaux plus ou moins connus essayent de faire une projection entre ce qui est typiquement américain, parce Ah que oui, non, mais oui. effectivement, ce côté white trash blanc américain de la France profonde, peu éduqué, on peut dire, Mmh. un peu complotiste. En France, moi, j'ai pas l'impression qu'on Ah est. non, 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 non. Alors, il y Même a eu si des. tu vas dans les campagnes et tout françaises, on n'est pas à ce point-là du tout, hein. Bah, j'habite à la campagne et je peux l'attester que en fait ces gens comme ça n'existent pas, quoi. Mais en fait, la France, elle est tellement petite que si tu as des gens comme ça, ils sont automatiquement mélangés avec des gens qui sont pas comme ça. Donc en fait, les Mmh, gens sont mélangés. En mmh. France, on est vite mélangés parce qu'on est Ouais, petit. La France est plus petite que le Texas. Donc il ouais, faut que les gens se mettent en compte quand même qu'on est plus petit qu'un État américain. ouais. Donc Oui, puis même politiquement, la on France est et les beaucoup plus à États-Unis, gauche. ça n'a rien à voir. Je veux dire, l'extrême droite française équivaut à une gauche Mmh, centre aux bien sûr. États-Unis. Donc, On est beaucoup plus à gauche chez nous. Et puis nous, on n'a pas de. Alors, il y a peut-être deux, trois nasillons si tu cherches à gauche, à droite. Et encore, on n'a pas beaucoup. Perso, j'en ai jamais croisé, mais il y en a peut-être. Il y en a certainement des nasillons en mmh, France. Mais des gros, gros endroits remplis de suprémacistes blancs avec le Ku Klux Klan et compagnie, on n'a pas en France. Ça mmh. n'existe pas en France, en fait. Tu as Donc deux, voilà. trois nasillons qui boivent des bières sous un pont dans un coin. C'est au max qu'on est nous. Donc Mais moi, voilà. j'ai compris le message que le showrunner Eric Kripke, qui a fait Supernatural, une série que j'aime bien et que toi aussi t'aimes bien, je pense, Greg. Ouais, ouais. Son message, il est clair et net. On sait de quel bord politique il est. Il n'y a pas de souci. Il y a les élections américaines qui arrivent. Donc, je pense que c'est aussi un message qu'il veut faire passer pour dire pour qui il faut voter. Après, quant à l'intrigue générale de la série, euh, j'ai trouvé ça plutôt plat, quoi. Plat et pas irrévérencieux. Enfin, il y avait même pas de truc où je me suis dit, wow, putain, Ouais, peut-être la scène dans le c'est, sauna. c'est osé. Ouais, mais là, on est sur, je sais pas, moi, je parlais Ah, politiquement, politiquement. idéologiquement, en Ah termes oui, non. d'idées, Mais en fait, etc. déjà, c'est trop caricatural pour que ça soit intéressant, en fait. Ouais. C'est trop caricatural pour que ça soit intéressant. Si déjà tu commences à avoir un discours politique en disant un côté il y a les grands méchants et de l'autre il y a les gentils, bon, déjà ça devient chiant. Enfin, je veux dire, il n'y Ouais. a aucune nuance. Donc déjà, c'est pas très intéressant. Si tu mets aucune nuance, déjà, c'est beaucoup moins intéressant. Ouais. Après, oui, on est d'accord. La scène du sauna, ouais, il y a plusieurs scènes. La scène du sauna, la scène avec le père de Yui, même la dernière scène où Butcher intervient. Mm. On va pas spoiler. Mais oui, oui, on est toujours sur du gore, on est toujours sur du truc bien gras, bien et qui est sympathique. Mais comme je dis, moi, cette saison-là, elle m'a pas fait d'effet waouh comme j'ai eu avec les saisons précédentes, quoi. Non, non. Mais je pense qu'en plus, peut-être que des fois, il se détache un peu du côté très politique. Alors des fois, il est à fond dedans et moi, je trouve ça un peu long. Et c'est là aussi où il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un côté parodique. Là, je vais dans son sens aussi. C'est que le personnage le plus intelligent est un personnage négatif et dangereux. Donc d'une certaine manière, Tu il parles laisse presque de Sister de Sage ouais, ou non? Ouais. d'un de Mmh. Sage, ouais. Mmh. Et du coup bah, si tu le prends de façon du premier degré, ça veut dire que quand tu es très intelligent, tu es dangereux et tu es un Mmh. enculé. Ce C'est qui, à vrai. mon avis, n'est pas le cas. Je pense que c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de l'humour et de la parodie dans le film, quoi, Mmh, dans mmh. la série. Ouais. Donc sur là-dessus, il rattrape un peu le coup, quoi. Mais après, en effet, même j'ai vu beaucoup de gens dire heureusement qu'il y a le protecteur, heureusement qu'il y a le protecteur. Oui. Mais Moi, moi, non, en fait. Et dans la saison, je trouve pas qu'il soit bah, super intéressant, en fait. non, ah non, il est pas intéressant, mais il a le Oui, charisme. c'est ça, c'est le charisme. Il a Mais le charisme et les situations qui sont effectivement pas des situations extraordinaires il y a que celle-là enfin, il y a que lui qui est mis en valeur, hein, j'ai l'impression. oui, c'est ça. Il se Et, met en valeur de par son charisme, de par, voilà, de par sa mais il met en l'acteur. valeur, voilà, oui, parce que ça met en valeur un personnage qui, dans l'histoire, dans le sens de l'histoire, il ne fait pas grand-chose. Le protecteur ne fait pas grand-chose dans l'histoire. Il la suit, hein, pendant tout le truc, il suit un peu, hein. Mais c'est pas Mmh. lui qui mène trop l'histoire. Ah ben, enfin, si Mais on parle de la saison 4, oui, la dernière saison, oui. je te garantis que je ne sais pas quelle est vraiment l'histoire. Oui, ouais, ouais. Qu'est En fait, l'histoire, elle se dessine à la fin.
C'est à la fin qu'on la comprend mieux, Mmh. je trouve. En fait, Sans on comprend un peu mieux de l'histoire à partir du moment, je trouve, où il parle de virus. Là, on commence à avoir un oui. élément d'histoire, mais tout ce qui se passe avant l'histoire du virus, il y a rien en fait. Oui, effectivement, C'est un flou effectivement. général. Oui, effectivement, on est d'accord. L'histoire est basée sur le virus, mais il y a tellement de remplissage autour que, Mais déjà, du coup, le virus rentre pas vraiment en scène au début de mmh, la saison. mmh, Donc déjà, il y a un problème. mmh, Donc en effet, au début de la saison, c'est une suite de trucs de cul un peu violents, de violence, mais il y a rien en fait, c'est du vide. Ils mmh. font rien. Et après, ils commencent à rentrer un peu dans le truc du virus et à mettre des éléments en plus et donc c'est un peu plus intéressant. Mais comme tu disais, les histoires du Frenchie et de Kimiko, tout ça, on s'en fout en fait. Ça Ouais. n'a aucun intérêt. Oh bah, Yugi avec son père, Ah ça, c'est un peu mieux, ouais. c'était abordé, je crois, dans les saisons précédentes où, voilà, il y avait, enfin, son père était présent dans les saisons précédentes, donc pourquoi pas? Mais effectivement, Frenchie et Kimiko, il y a une espèce d'amourette, une espèce de voilà, de tension ou Mmh, d'attention entre les 2 et c'est balayé du revers de la main sur la saison 4, mmh. pour une histoire qui est bidon, quoi. Voilà, pour Oui, une histoire qui en a fait, aucun intérêt, quoi. c'est des éléments qui devraient agrémenter une histoire. Mmh. Sauf que là, tu as que les éléments. Tu as pas Mmh. d'histoire à agrémenter. Ouais, Donc tu as l'histoire d'amour, du Frenchie, tu as même Yugi avec son père, c'est intéressant, mais ça reste un truc anecdotique quand même par rapport oh, à tout à l'histoire de fait. fond. Mmh. Donc tu as que des trucs anecdotiques sans histoire au milieu. Tu as pas du Mmh. tout d'histoire au milieu, en fait. Tu as Mmh, mmh, une mmh. suite d'éléments anecdotiques jusqu'au virus où là, on commence à te mettre un fil un peu Mmh. dans l'histoire et que ça peut être un peu plus intéressant. Mais ça arrive au milieu de la saison, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, enfin, il y a eu en parlant de milieu de la saison, il y a un épisode, avec les moutons là, sans trop en dire. Je me suis dit: «C'est» Ça m'a fait penser à Black Sheep, un film d'horreur, ah ouais? néo-zélandais OK. qui doit avoir 15-20 ans et qui est drôle, avec des moutons, zombies. OK. Bon, Donc bah, écoute, il n'a pas été chercher l'idée trop loin, du coup. d'accord. OK, OK. Et sinon, beh, je voulais aborder un autre point, enfin peut-être 2 autres points, pour, finir avec l'arc, politique, idéologique, et cetera. Moi, sur les réseaux sociaux, on m'a dit et j'ai lu beaucoup que, Eric Kripke, qui a fait Supernatural, avait instauré un peu ses idées dans la série Supernatural. Je ne l'ai pas ressenti du tout à travers les 15 saisons. OK. Moi, j'ai Donc pas assez vu pour dire, mais moi, j'ai ouais, surtout l'impression que c'est une série qui est très fun et très légère, donc j'avais pas l'impression qu'il y ait vraiment de fond, politique ouais. aussi, mais j'ai pas tout vu moi, donc Mais oui, et puis pour, si on parle sur des principes wokistes, il faut savoir que Kripke, à un moment, on lui a imposé de mettre des personnages féminins, récurrents, mmh, pour, justement, monter dans l'égalité, et lui, il le mmh, voulait pas. ouais, Et en fait, quand il y a eu des baisses de budget, des baisses dues aux baisses d'audience, les premiers qu'il a fait sauter, c'est les postes féminins. Donc il les faisait zigouiller, ouais, directement. ouais. Ce qui est Donc pas très voilà, woke, du coup. ce qui est pas Il très est woke. il est woke quand il veut. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que là, OK. c'est, enfin, je pense qu'il Non, mais faut tu sais quoi? Ce qui a pas peut-être avoir joué des là, choses qui n'existent pas non plus trop, faut il est pas essayer de se possi faire il des est films dans la possi tête, quoi. mais il est possible qu'il ait un peu insisté sur la dernière saison parce qu'on se rapproche des élections Oui, américaines. oui, oui. Ça a dû jouer par contre. Oui, Il est c'est possible que sûr, ça ait joué. c'est ça. C'est pour ça que ça ait joué. Il y aurait pas eu les élections américaines aussi proches, ça aurait peut-être été un peu plus léger ou un peu plus fun Mmh. sur le propos. Là, je Le pense que des fois, il remet une petite couche pour histoire de dire: «Attention, Trump peut revenir». Ouais, mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, je pense qu'il va y avoir des millions de gens qui vont être, ou qui doivent être fans de Homelander, mais sérieusement. Oui, oui, Donc certainement. je suis pas sûr que ça ait l'effet escompté, mais bon, après. Ouais et Mais après, il faut que les gens qui font cette critique de, si tu es de droite ou d'extrême droite, tu peux pas aimer la série. Faut qu'ils se rendent compte aussi que tu sois de gauche, extrême gauche, droite, extrême droite, tu as le droit de regarder des trucs même qui te critiquent en trouvant ça sympathique. C'est juste que tu es un peu ouvert d'esprit et que tu prends mmh, pas tout au premier degré et tu prends pas tout mal, en fait. ouais. Donc il y a des gens qui peuvent même regarder The Boys, entendre le discours et se dire: «Ce discours, il est con par rapport à ce que je pense, mais après la série, elle est sympa». C'est faisable aussi. Oui, bien Faut sûr, pas tout à fait. Alors qu'il y en a qui se disent, si l'idée de fond de la série, il va contre tes idées, tu peux pas regarder. Il faut que tu éteignes, tu peux pas comprendre, c'est pas pour toi. Ah non, les gars, c'est pas Oui, mais là, je possible. je pense que des gens qui fonctionnent comme ça, il y en a, hein,
il y en a. Oui, Je oui, il y pense en a. qu'après, c'est une histoire de QI, quoi. Je pense que c'est. Je pense. Je Et pense. c'est aussi un problème d'ego. Tu sais, ils se prennent tous Ah pour oui. des révolutionnaires et des grands résistants. Mmh. Un Mmh problème mh. d'ego aussi. Ouais, Ils disent c'est non, possible. je ne ferai pas ça, je n'écouterai pas ça, je refuse, je rejette ça. C'est des résistants de bac à sable. À mon avis, s'il y Mmh. avait un vrai problème, il fallait descendre et se battre. À mon avis, il n'y aurait plus personne. Mais là, en fait, ils font les résistants derrière leur ordinateur, ils sont contents, quoi. Ils se Mmh. prennent tous pour Jean Moulin. C'est un petit peu un problème d'ego aussi. Il y a un moment, il faut retomber aussi, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, fin de l'arc, politique idéologique et je voulais Ouais. revenir juste sur le parce que je me suis renseigné un peu sur, et tu m'en avais parlé parce que toi tu as lu, la BD, Ouais. The Boys et tu me disais et j'ai relu des choses qui confirment ce que tu me disais que, en fait, on n'est pas du tout dans l'archétype, gentil, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Dans la BD, c'est autant des enfoirés les uns que les autres. Oui. Et enfin, il y a pas Même de On va dire que même si tu as un personnage qui va être un peu plus gentil, il y a toujours un moment où il va buter quelqu'un alors qu'il aurait pas dû le buter ou un truc comme mmh. ça. Voilà, c'est plus nuancé en fait. La BD est du coup un peu plus nuancée parce qu'il y a personne de vraiment gentil. Oui, elle est nuancée dans le sens où c'est tous des Oui, enfoirés, oui, quoi. voilà, oui. En tout cas, où personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait, c'est mieux, je Voilà. préfère. On va dire ça, personne n'est Mmh. parfait. Dans la série, voilà, c'est quand même beaucoup plus marqué, et même quand ils tuent des personnes, on essaie quand même de dire que enfin, pour ceux qui ont l'air gentils, que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient un peu obligés, quoi. Mmh. Mmh, On mmh joue mh. pas trop sur une psychologie un peu plus complexe, un peu plus simple dans la série. Est-ce que tu as Voilà. d'autres choses à ajouter sur cette saison? Et est-ce que tu attends impatiemment, donc c'est-à-dire pour les 2 prochaines années, la saison 5 de The Boys? J'attends pas impatiemment, je l'attends. Mmh. Voilà. Je l'attendais plus impatiemment avant cette saison. Je l'attends moins impatiemment, mais je l'attends en plus sachant que ça va être la dernière. J'ai envie de voir comment ça va finir. Ouais. Vu que c'est la fin et vu comment finit celle-ci, ils ont tout pour, faire une saison normalement qui va être un peu plus boostée, j'espère, quoi. Mmh mh. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça justement à la Walking Dead ça commence bien, il y a rien au milieu et ça finit bien. Faut qu'ils fassent une saison qui tient la route, quoi. Bah, là, le truc, c'est que c'est 8 épisodes, quoi. Ouais. Donc 8 épisodes, si tu fais pas passer les choses, rapidement dans les épisodes, ça se finit vite et les gens, ils seront déçus donc alors Ouais. The Walking Dead, c'est des saisons beaucoup plus longues donc Oui, oui, oui. ils avaient peut-être plus de remplissage à faire mais là, ils ont aucune excuse pour pas faire une saison 5 qui Mmh. normalement, sera, correcte, on va dire. Oui, surtout qu'à première vue, on va dire qu'ils ont fait en sorte que différents personnages soient à différents endroits, donc ça fait différentes lignes, en fait, à suivre. Bon, ils sont Mmh. pas tous, on va pas être sur un seul axe. Normalement, ils ont ouvert les choses pour qu'on ait plusieurs axes d'histoire. Mmh. Donc normalement, ils ont de quoi faire, derrière. Ouais. Donc j'attends la suite. Pas Alors, impatiemment, mais j'attends. vu que tu es pas fan de spin-off, tu Ouais. as peut-être pas tilté, mais à la fin C'est du du dernier Génération V. épisode ouais, il y a, Je m'en suis douté parce que j'ai vu ouais, que c'était que des jeunes, en fait. ouais, ouais, Je les connais pas, mais je m'en suis douté. il y a 2 ou 3 personnes qu'on retrouve dans le spin-off, Gen V, qui est dispensable parce que c'est pareil, c'est un peu du remplissage. Bon, après Mmh. on va voir comment le crossover se déroule sur la saison 5. Ah mais pour le coup, ça m'a presque donné envie de regarder Gen V, en fait. Parce que Regarde, comme parce on que les voit per apparaître des personnages et que je me suis douté que c'était Gen V, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas regarder qui sont ces personnages?» Ça, par OK. contre, c'était pas mal, ça m'a un peu donné envie de Bah, tu peux regarder parce que c'est un format court, en termes de nombre d'épisodes. Tu peux regarder ça tranquillement en attendant la saison 5, sachant qu'il y a un acteur, je crois l'acteur principal de Gen V qui est décédé, il y a quelques mois. Donc ah, sachant OK. qu'il y a 2e saison de Gen V qui devrait sortir aussi entre-temps, à voir. Parce que c'est vraiment le personnage pratiquement le plus important de la série. Donc vu qu'il est décédé, Après, ils peuvent toujours faire une petite scène avec une incrustation de visage et tuer le personnage. Ils vont peut-être faire un truc comme ça. ouais, ce serait bah, pour une Bah, fois, c'est dommage, mais bon, bah, c'est un peu le reproche que je fais aussi à The Boys sur cette saison, c'est que, aucun des protagonistes principaux, n'est réellement, entre guillemets, on n'a pas l'impression qu'il peut être mis en danger, quoi. oui, non, c'est vrai. Non, non. Sans spoiler parce qu'il y a aussi, quelques petits trucs, mais enfin moi je me suis pas, au fond de moi-même quand je regardais, je me disais: «Bon, ouais». Oui et d'ailleurs, c'est triste parce que du coup, je vais un peu rebondir sur notre série, mais c'est un peu ce type de choses qui avait, mis en avant Game of Thrones.
Les Oui, gens se disaient, ah bah c'est bien, au moins Game of Thrones, il garde à peu près aucun personnage principal de côté. On sait jamais trop comment ça va se finir. Il y en a certains qui sautent pendant la série. Du coup, on est sur le cul. On se dit, putain, ils ont osé faire disparaître ce personnage. Et globalement, les gens ont aimé ça, en fait. oui. Mais les séries qui suivent font pas la même chose, en fait. Mais c'est très risqué. Ils ont tous peur. C'est très risqué. C'était Oui, c'est la risqué. fin de la saison 1 de Game of Thrones, elle est juste énorme, quoi. Oui. Tu passes une saison, tu construis une saison sur quelqu'un et tu fais que, voilà, tu dis, sans trop spoiler, en fait, tu dis aux gens, saison 2, va falloir un peu penser à d'autres personnages. Ouais. C'est vrai que, bon, quand tu t'attaches au personnage, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà. Mais ils avaient eu des couilles. Oui. Et ça manque à The Boys, je trouve. Ouais. Du coup, The Boys, là-dessus, on dirait un film d'action banal américain où tu sais que de toute façon, le héros, bon, bah, il va aller jusqu'au bout. De toute façon, il n'y a pas trop de suspense. Et c'est vrai que ça manque, quoi. Ça manque. Surtout qu'il y a des personnages qui, même si on les aime bien, auraient pu disparaître. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, il y en a qui adorent peut-être les personnages, mais je pense que si Crème ou si Frenchy saute, c'est pas à la fin du monde non plus, tu vois. Ah, c'est sûr. Et puis, Voilà. on pourra en lister plus, même. Oui, Mais bon, oui, au bout d'un voilà. moment, il resterait plus grand monde. Voilà, mais je pense que c'est plus compliqué peut-être de tuer un Yogi, par exemple, qui est voilà, mais un French, voilà, il y en a certains, ils auraient pu faire un petit effort et voilà, mais bon, ils essaient de tous les préserver. Ils vont peut-être tous les défoncer à la fin, hein, mais jusqu'à maintenant, ils les préservent tous. On est d'accord. Je propose qu'on s'arrête là pour Ouais. The Boys. Si vous avez des commentaires, si vous voulez nous insulter parce que vous n'êtes pas d'accord et que The Boys pour vous c'est la meilleure série du monde, alors que vous n'avez pas vu The Wire, Les Sopranos, Breaking Bad et Mad Men, n'hésitez pas à venir commenter, on vous répondra avec plaisir et avec le sourire. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.